Shalom et honneur à la ville. Honneur. Je salue tout le monde dans le monde, visible et invisible. Je lis dans Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses pieds firent semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Ça paraît étrange de lire ce genre d'écriture, mais je vais lire dans l'adoption deuxième partie en français. Paragraphe 220. Et je vais titrer de quoi nous allons parler tout ce jour-ci. Adoption deuxième partie, paragraphe 220. Je pense ça en anglais. Adoption, deuxième partie en anglais, oui. Pas première partie en anglais, mais deuxième partie en anglais. Les yeux me font mal. Adoption du 6 janvier. 18. Il y a du 18 mai 1960, paragraphe 220. Tu es là? Ouais. I wonder if that is what it is. Je me demande si c'est que c'était. With that godly, saintly old man, F.F. Bosworth. Avec ce grand, avec ce pieux saint vieux homme de F.F. Bosworth Who stood in this pulpit, qui s'éteint derrière la chair, qui s'éteint dans ce pupitre, pardon. who's preached with me around different parts of the world. Qui prêchait avec moi dans toutes les différentes parties du monde. Old F.F. Bosworth. Le vieux F.F. Bosworth, All of you nearly knew him. beaucoup d'entre vous le connaissent. Godly, saintly Le old connaissez? man. Un vieux saint, un vieux et pieux homme. 2 hours before, 2 heures avant, well, about a week or two before he left, ou 2 semaines avant qu'il ne quitte, I went to him and there he laid back him. je suis allé à lui et je me suis assis à côté de lui. Il était couché. Il était couché là, sur le dos, Yeah, pardon. he laid back there, we're nearly 90 years old. Et il avait 90 ans.
presque 90. presque 90 ans. His little old arms reached out, Ses vieilles mains étendues, étendues, his little bald head and that white whiskers on his face, sa petite tête chauve et ses vieux cheveux blancs sur sa face. I grabbed that old man in my arms and I screamed, Je le pris dans mes mains et j'ai crié, my father, the chariot of Israel and horsemen thereof. mon père, char d'Israël et ses cavaleries. For if there ever was a man that ever represented Pentecost, Car s'il y avait un homme qui a jamais représenté le pentecôtisme, la Pentecôte, pardon, and was a true apostle, et était un vrai apôtre, it was F.F. Bosworth. c'était F.F. Bosworth, Clean, pur, straight, direct, real gospel, un réel évangile. say it was Bosworth. Voyez, c'était Bosworth. And when I held him in my arms, Et quand je le tins dans mes mains, I screamed, je criais, my father, mon Père, the chariot of Israel and the horsemen. char d'Israël et ses cavaleries. He said, Il dit, son, fils, stay on the field. reste sur le champ. He said, Il dit, get some of these young fellows to the foreign field. bas ces jeunes associés dans le champs étrangers, If you can, si tu peux, before they get a lot of fanatism over there. avant que ce genre-là n'ait beaucoup de fanatisme là. Take them that free gospel that you got, son. Prends-leur ce grand évangile que tu as, fils. C'est réel évangile. Et ce réel évangile que tu as, fils. He said, your ministry hasn't begun yet to work. Il dit, ton ministère n'a même pas encore commencé à ce qu'il devait être. He said, you are a brand new Branham. Il dit, tu es un nouveau Branham. He said, you are young, son. Il dit, tu es jeune, fils. I said, Brother Bosworth, J'ai dit, frère Bosworth, I'm 48 years old. j'ai 48 ans d'âge. He said, you haven't started yet. Il dit, tu n'as même pas encore commencé. He said, and don't let these young Pentecostal preachers get over there with a lot of nonsense. Il dit, ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes aller là avec beaucoup de leurs nonsense, leurs absurdités. Ces jeunes pentecôtistes. And poison the thing up and get all the diplomats and all the Et empoisonner toutes les choses et prendre tous les diplomates et tout le pays contre ceci. against it before you get there. Contre ça avant que tu ne sois là. He said, move on, Brother Branham. Quand vous écoutez Bosworth partant, ce qu'il disait William Branham. Amen. Vas-y, avant que le pentecôtiste n'empoisonne tout. Père, char d'Israël et ses cavaleries. Qui a crié comme ça dans la Bible? C'est Élisée au départ d'Élie. Père, char d'Israël et ses cavaleries, Bosworth. Let's go. Move on, Brother Branham. Il dit, allez de l'avant, frère Branham. Go on with the gospel that you got. Va avec l'évangile que tu as. He said, I believe that you are an apostle Il dit, je crois que tu es un apôtre ou or a prophet of the Lord. un prophète de notre Seigneur Dieu. Bosworth croyait que Branham était un prophète de notre Seigneur Dieu. I looked at him, Je regardais à lui, I hugged him in my arms. je l'ai étreint dans mes mains, I said, je dis, Brother Bosworth, frère Bosworth, I want to ask you a question. je veux te demander quelque chose, une question. What was the happiest time of your moment? Quel était le moment le plus heureux, le moment
of your de ta papa, all your years au that moment you preached. de toutes les années que tu as prêché, le moment le plus heureux que tu as pendant lequel pendant toutes les années que tu as toutes les années que tu as prêché. He said, right now, Brother Branham. Il dit juste maintenant, frère Branham. I said, do you know you are dying? Je dis, est-ce que tu sais que tu es en train de mourir? He said, I cannot die. Il dit, je ne peux pas mourir. I said, what? Why Je would you dis- say this? Quoi? Pourquoi voudriez-vous dire ceci? Why would you say this is your happiest time? Pourquoi disiez-vous que ceci est le temps le plus heureux? There was a little door. Il y avait une petite porte. He said, I'm laying here with my first Et il turn dit, toward that door. Je suis étalé ici avec ma face tournant vers cette porte. Most any minute, N'importe quelle minute the one that I loved, que moi j'ai aimé, no, celui que j'ai aimé, the one that I loved, celui que j'ai aimé, and one that I preached for et celui dont je prêchais and stood for, et me tint pour all these Toute ma of my vie, life, he'll come to that door for me, il viendra à cette porte pour moi and I'll go with him. et j'irai avec lui. I look at him, I thought, Je regardais à lui, je pensais, I was looking the same as j'étais I en train would be de regarder de la même manière comme je serais as I would à Abraham, be Abraham, Isaac, Isaac or Jacob. ou Jacob. I took his hand and said, Je pris sa main et je dis, Brother Bosworth, frère Bosworth, we both believe the same God. nous deux croyons le même évangile, le même Dieu, pardon. We believe the same thing. Nous croyons la même chose. By the grace of God, I'll preach until the last breath leaves this Par la body. grâce de Dieu, je prêcherai jusqu'à ce que le dernier souffle quitte mon corps. Amen. I'll stay true to God as I know how to stay. Je resterai vrai pour Dieu aussi que je me tiens ici. Aussi que je sais comme je me tiens. I'll not compromise on the gospel of Je ne any ferai side aucun compromis sur l'évangile en aucun côté or any place. ou à aucune place. I'll stay as true as I know to stay. Je Amen. resterai vrai. Je resterai aussi vrai que je me tiens. Brother Bosworth, Frère Bosworth, I'll meet you in a better land where you will not be je te rencontrerai where you will not be dans un meilleur pays où tu ne seras, tu ne seras pas jeune, or not be old où anymore. tu ne seras plus vieux, mais jeune. Young. But yeah. He said you'll be there, Brother Branham. Il dit, Don't tu you seras worry. là, frère Branham, ne t'en fais pas. And an hour before, Et une heure avant, 2 heures avant qu'il ne meure, about 2 months à later, peu près 2 mois, il y a 2 mois passés, I thought he was dying there. je pensais qu'il était en train de mourir là. My wife came in and seen him. Ma femme vint et le regarda. He always thought so much of her. Il pensait toujours à elle. And then Mrs. Bosworth, Et alors, Madame Bosworth, and about 2 hours he had Et been laying, à peu près 2 heures, il était couché là, sleeping. en train de dormir. He raised up, Il se leva, he il regarda, and he jumped up from il his bed. sauta de son lit. He said, Il dit, Mother, well, maman, bien, I haven't seen you for years. je ne t'ai pas vu pour beaucoup d'années. Brother Jim, Dad, why? Brother Jim, yeah. Papa, Brother Jim, pourquoi? He said, let's see you, Il dit, let's see. You were one of my converts to the Lord at tu étais mon converti au Seigneur à Joliet, Illinois. He had been dead for 50 years, see? Tu étais mort il y a 50 ans, tu vois? Yes, he said. Il dit, Oui, yeah, il dit, oui, il dit, he said, you are sister so and so. et il commença à saluer les gens. Donc, que Bosworth voyait, il dit, toi tu es sort tel et tel. You are sister so and so.
Yes, I went to the Lord Et je t'ai amené au Seigneur à at Winnipeg meeting. Winnipeg Meeting. Yeah. La réunion? Oui. Why? Pourquoi? Yes, sister so and so. Toi, tu es sœur tel, tel, tel. I haven't seen you. Je ne t'ai pas vu. Yeah, you see, you come to the Lord at so and so. Je t'ai amené au Seigneur dans telle ville et telle. And for 2 straight hours, he Et shook pour him 2 heures, il était en train de saluer le gens with ones that he had led to the Lord. avec le gens que lui a amené au Seigneur. Walked right back to his place. Et il marcha encore de nouveau là où il dormait. And lay down. Il s'étala, croisa les mains, croisa ses mains. And that was it. Et là, c'était fini. Did Brother F.F. Boson enter that land that Jesus let me view the other night? Est-ce frère Bossoff est entré dans le pays que Jésus m'a fait voir l'autre nuit? If it is, Si cela est ainsi, is there a young man tonight? il est là Un jeune homme. comme un jeune homme ce soir. God rest his soul, Dieu repose son âme. and may I ever live so faithful, Et puis-je vivre plein de foi, fidèlement, fidèlement, that I'll enter that land, et j'entrerai dans ce pays. and may I be so true as a servant to Christ. Et puis-je être un vrai serviteur pour Christ. Amen. Amen. Yeah. Alors, nous allons parler sur le mystère de l'enlèvement. Et du trône blanc du jugement. Trône blanc du jugement. Abraham dit, la vision de Jean, c'était la prophétie que Jésus avait déjà donnée depuis Matthieu 16. Il dit, quelques-uns parmi vous ne mourront point sans qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Amen. Mais, eux, ils pensaient peut-être qu'ils allaient vivre jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais, quelques-uns parmi vous ne mourront point. Il parlait de Jean, qui devaient voir ce que serait Christ quand il viendrait dans sa gloire. Et pourquoi j'ai lu la Bible et le message, vous comprendrez le pourquoi je le fais ce matin. Parce que Jean a vu ce que Jésus serait le jour où il viendrait dans sa gloire. N'est-ce pas? La façon dont il sera quand il viendra dans sa gloire. Mais le grand problème avec les gens aujourd'hui, c'est que les gens ont confondu deux choses. Comme nous l'avions toujours dit, que il y avait le 7 âges de l'Église, n'est-ce pas? Et le 7 sceaux, n'est-ce pas? Mais ici, entre le 7 âges de l'Église et le 7 sceaux, il y avait une brèche. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la brèche entre le 7 âges de l'Église et le 7 sceaux. Le 7 âges de l'Église, c'était la nuit. C'est pourquoi on a vu qu'il y avait des étoiles, n'est-ce pas? Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Qui veut montrer que ici c'est la nuit
N'est-ce pas? Parce que les étoiles et la lune ne brillent que pendant la nuit. Mais le soleil, c'est le jour. Mais entre le lever du soleil et la fin de la nuit, il y a une brèche. N'est-ce pas? Oui. Cette brèche ici, c'est ce qu'on appelait Malachie 4. Ou lié à Luc 17h30. Les fils de l'homme. Nous allons lire les Écritures, mais je pose la base sur ce que nous allons développer tout ce jour-ci. Frère Branham dit dans le message, les 10 vierges et les 144 000 juifs, paragraphe 35, ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. N'est-ce pas? Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Amen. Paragraphe 35. Le 10 vierges et les 144 000. Tu es là? Yeah. Allons-y. Now, don't get the rapture of the church and the white throne judgment mixed up. Or, ne confondez pas l'enlèvement de l'Église avec le trône blanc du jugement. Because the rapture of the church, there is no judgment. See? Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, il n'y a point de jugement. You done made it right on you. Vous êtes déjà passé en jugement ici-bas. That's right. C'est vrai. For they which are in Car ceux Christ qui sont en Christ are free from judgment. sont libérés du jugement. Jesus said, Jésus a dit, he that heareth my words, en vérité, celui qui écoute, je vous dis, celui qui écoute ma parole and believeth on him that sent me, et qui croit en celui qui m'a envoyé, has eternal life, à la vie éternelle, and shall never come into the ne judgment, vient point en jugement, but is passed from death. mais il est passé de la mort à la vie. Ne confondez pas l'enlèvement, n'est-ce pas, avec le trône blanc du jugement, car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. N'est-ce pas? Jean a vu ce que Jésus serait quand il viendrait dans sa gloire. Or, il vient dans sa gloire pour juger le monde, n'est-ce pas? De Thessaloniciens 1. De Thessaloniciens 1. De Thessaloniciens. Alors Jésus est venu dans la nuée. Nous attendons l'enlèvement. Paragraphe 6. De Thessaloniciens 1, au paragraphe Verset 6. verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc lorsque le Seigneur apparaîtra avec ses anges, les anges de sa puissance pour nous donner du repos. Je continue. Ouais. Au milieu d'une flamme de feu pour punir
au ceux milieu qui, d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. ok, Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. il sera glorifié dans ce saint. Jean a vu ce que Jésus serait dans sa gloire, quand il sera glorifié, n'est-ce pas? Mais Paul nous dit que quand il sera glorifié dans ce saint, pour punir le méchant, qui aura pour châtiment la ruine éternelle, quand il viendra dans une flamme de feu, n'est-ce pas? Pour donner du repos au saint, n'est-ce pas? Ne confondez pas ce jour ici à l'enlèvement, n'est-ce pas? Oui. Ne confondez pas ce jour ici quand il viendra dans sa gloire pour nous donner du repos, pour punir le méchant et qu'il sera dans une flamme de feu pour être glorifié dans ce sein avec l'enlèvement. Parce que ceci c'est un autre jour. Là c'est le jour de son jugement. Amen. Ça, c'est vrai. Il faut que les gens soient enseignés. Mais les gens ont suivi de prédications, des choses qui ne devaient pas être dans une prédication. C'est ça le grand mal d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi Bossuoff disait déjà à Frère Branham, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Vas-y dans le champ, ne laisse pas ces pentecôtistes empoisonner le champ avec leur pentecôtisme. Parce que s'ils empoisonnent le champ, tu n'auras plus le temps de parler de ceci aux gens. Quelle vision Bossuoff conseilla un jeune ministre dans le champ. Vraiment. William Branham ne laisse pas le pentecôtisme empoisonner le champ. Ne laisse pas le pentecôtisme empoisonner le champ. Et c'est ce mal que nous avons rencontré dans le champ avec trop de pentecôtisme. Amen. Voilà. Un poison. Vos soins vont appeler ça poison. C'est pourquoi Frère Branham disait que ne faites pas parler en message un langage pentecôtiste. Ah, lorsque nous serons enlevés, toi tu dis que tu es enlevé et puis je te vois ici, tu manges. Qui? Est-ce que toi tu m'as déjà vu? Parce que même Frère Branham m'a dit que moi tu ne m'as jamais vu. Ils sont le Frère Branham. Bon. C'est la question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Message Lengi. Amen. Mes excuses à vous qui me suivez en français. Je dis que le message est très bon. Vraiment. Les pentecôtistes ont voulu l'empoisonner, mais impossible d'empoisonner le message. Quoi. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Déjà là. Non, question-réponse sur les Hébreux. C'est pas question-réponse numéro 2. Question-réponse sur les Hébreux. Je pense. Tu as déjà au paragraphe 437. Je pense que je parle de 456. 456. C'est pas 456 ou 457. Je suis entre les deux. 401. Numéro 2. Numéro 2, hein. 400 combien? 107.
C'est du 2 Jean, 2, 10, hein? 57. 456, 457. 456. C'est pas grave, combien? 457. C'est ça. Quand je dis 457. 457. Frère Branham dit, Let me say this. laissez-moi dire ceci. You've never seen me. Vous ne m'avez jamais vu. You've never seen me in all your life. Vous ne m'avez jamais vu dans toute votre vie. And you never will see me. Et vous ne me verrez jamais. That's right. C'est vrai. You see this body that declares that Vous voyez ce corps ici qui déclare cette personne there is in here. qui est au-dedans ici. Now, this body doesn't have eternal life. Maintenant, ce corps ici n'a pas de vie éternelle. Amen. Comment ce corps qui n'a pas de vie éternelle peut aller dans l'éternité? Voilà. Hein? Est-ce que nous inventons ceci? This body doesn't have eternal life. Ce corps n'a pas de vie éternelle. N'a pas de vie éternelle. But the spirit has eternal life. Mais l'esprit a la vie éternelle. This body will go back, Ce corps rentrera, but it will come forth again in its likeness, mais il viendra encore dans sa ressemblance, just like a grain of wheat goes into the juste ground. comme le grain de blé va dans le sol. Christianity is based upon the resurrection. Le christianisme, la chrétienté est basée sur la résurrection Not replacement. et non pas le remplacement. N'est-ce pas? Nous allons développer ça avec le sujet. Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. N'est-ce pas? Parce que le message Bossuaf avant de partir, c'est-à-dire partir où? Au ciel. Bossuaf croyait que William Branham était un prophète de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, William Branham savait en tant que prophète que Bossuaf était en train de partir dans l'enlèvement. Il cria comme Élisée criait devant Élie. Amen. Il dit, Père, Père, chars d'Israël et ses cavaleries, lisez vos Bibles. Qui a crié comme ça et devant qui, dans quel événement? Mais cria comme ça dans l'événement de Élie. N'est-ce pas? Je peux encore retrouver cette citation. Je crois que je lirai ça prochainement. Une fois, madame disait que Élie fit tomber sa robe de chair. Mais c'était le jour où Bossuaf faisait tomber ce qui n'a pas de vie éternelle. Amen. Ce corps n'a pas de vie éternelle. Mais Frère Branham savait que Bossuaf allait dans l'enlèvement. Qui allait dans l'enlèvement? C'est son esprit qui est l'âme. Parce que l'âme, c'est la nature d'esprit qui entre dans l'homme. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Il dit, Père, Père, chars d'Israël et ses cavaleries. Bossuaf lui dit, Frère Branham, tu es encore jeune, ne laisse pas ces pentecôtistes empoisonner le champ. N'est-ce pas? Or, qu'est-ce que le pentecôtisme? Qu'est-ce qu'était l'âge de Pentecôte pendant tous ces âges ici? Frère Branham dit que l'âge de Pentecôte c'était l'Odyssée. N'est-ce pas? Et son message ne pouvait pas entrer dans l'âge du jugement. N'est-ce pas? Amen. Ils ont fait, on dit. Dans la fête de trompette, une fois on causait avec un frère là, alors le frère là me voyait, je le regardais quand l'air, il me dit, bro, toi, c'est comme si tu invoques de force. Je dis, non, je n'invoque pas. Je t'écoute, mais je vois que ce que tu dis est trop léger. Parce que ce que tu dis là, c'est vraiment du passé, mais ça ne me bouge en rien. Maintenant, je vois des situations défiler devant moi, c'est pourquoi tu me regardes. Regarder en l'air. Donc, je vois des situations. Quand tu parles là, je vois comment les situations sont en train d'effacer ce que toi tu es en train de dire.
On a dit dans... La fête de trompette, paragraphe 64. Pardon, je prends ça. Now, if I come with the message of Pentecost, Maintenant, si je viens avec le message de la Pentecôte, I'll be in the Laodicean church age. je serai dans l'âge de la Odyssée. Parce que vous suivez très bien. And it wouldn't Si be right. je venais avec le message de Pentecôte, je serai dans l'âge de l'église de la Odyssée. C'est ça, non? Et, It hein? wouldn't be right. et ce ne sera pas juste. Parce que les gens suivent. Parce que les gens lisent. Si, probablement, déjà après l'ouverture de sceaux, ils savaient que l'âge de la Odyssée est déjà fini. Il dit que si je venais à vous avec le message de la Pentecôte, ce ne serait pas vrai. Parce que cela, c'était l'âge de la Odyssée. Et cela ne sera pas juste. That is the reason that Wesley could not take Luther's message. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter le message de Luther. Luther was in one age, Luther était dans un âge church age, de l'église, and Wesley was in another et church. Wesley était dans un autre âge de l'église. If Jesus would have come in there Si Jésus était venu with the message avec of le Moses, message de Moïse, it will not have worked. ça n'aurait pas marché. If Moses would have come with the message Si of Moïse Noah, était venu avec le message de Noé, it will not have worked. ça n'aurait pas marché. Si aujourd'hui je viens avec le message des âges de l'église, ça ne va pas marcher. Parce que je vis dans l'âge de l'ouverture des sceaux, dans l'âge éternel des sceaux. On me dit, je pose ma base. N'est-ce pas, frère Steve? Il n'y a pas le souci de ce genre-là, il faut les laisser parler, dire ce qu'ils veulent. Ils vont fonder des citations pour vouloir avoir raison. Le bandit spirituel. Je dis à un frère, vous commencez à fonder des citations pour vouloir avoir raison. Moi, je n'ai pas besoin de la raison. La raison, c'est la vérité. Voilà. Ils connaîtront la vérité les affranchira. La vérité les rendra libres. Amen. À la page 6, la statue d'un homme parfait. En français. Maintenant, nous nous approchons des 7 sceaux. Nous venons de terminer les âges de l'Église. Et ceci est un message d'enseignement qui lie l'homme qui va être racheté à l'intérieur. Amen. L'homme intérieur. Celui qui va être racheté. C'est celui qui va être racheté et lié pas avec les sceaux. Amen. Parce que maintenant, nous nous approchons de cette sceaux. Nous venons de terminer avec les âges de l'Église. Et ceci est un message d'enseignement qui lie l'homme qui va être racheté à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Par le sang du Seigneur Jésus et qui va se trouver dans cet âge de l'Église, tiré cet âge de l'Église éternelle à la fin de sceaux. Amen. Âge de l'église. C'est un âge De de l'Église éternelle. éternelle. Amen.
un âge éternel de sceaux. Voilà. N'est-ce pas? Ce n'est pas un âge comme l'âge pentecôtiste, mais c'est un âge éternel de l'Église. de sceaux. Est-ce que vous comprenez? Les sceaux, c'est un autre âge. C'est un âge éternel, mais les âges de l'Église, n'étaient pas des âges éternels. Amen. C'est pourquoi cette alliance, on a appelé ça alliance perpétuelle, qui prend fin quand il n'y aura plus de temps. Amen. N'est-ce pas? Frère Branham était clair que là, le sang de Jésus était une alliance perpétuelle. Bien que vos Bibles appellent ça alliance éternelle, c'est une erreur. Corrigée par le 7e ange que Bossuet encourageait d'affronter le pentecôtisme. Amen. Il dit, éloigne ce pentecôtisme du terrain afin qu'il ne prenne tout ce grand-là et les emballe dans son poison. Le grand poison, c'est le pentecôtisme. Amen. C'est pourquoi les gens, n'ayant pas bien compris le message, ils ont mélangé les sceaux à la Odyssée. N'est-ce pas? Oh, nous avons terminé avec les âges de l'Église. Nous entrons maintenant dans l'âge éternel de sceaux où Dieu traite avec l'intérieur. Amen. Amen. Avec nos âmes. Amen. C'est pourquoi, avant qu'on entre dans le sang, il a créé une brèche où il devait enlever l'âme à aller dans un pays de transit appelé le ciel. Le ciel n'était pas notre lieu où nous allions vivre éternellement. Comme les témoins de Jéhovah disent que mais vous voulez aller au ciel pour aller faire quoi? Est-ce que vous allez y rester éternellement? La terre a été faite pour que l'homme puisse y habiter éternellement. Mais ce qui les échappe, c'est que cette terre doit être d'abord détruite, purifiée par le feu. N'est-ce pas? Amen. Et moi, un frère me disait, mais moi, mon nom c'est un nom du ciel. J'ai dit, du ciel c'est terminé. Non, c'est terminé comme. J'ai dit que quand il vient au jour de sa gloire, il doit d'abord terminer avec le ciel. Amen. Oh, fou du ciel, c'est rien. Manque de révélation. Il pense que le ciel est éternel, mais Jésus a dit, les cieux et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. C'est pourquoi Zambo avait tenu seulement la Bible. Lui, il pensait aussi que, parce qu'il a été enseigné, on lui a dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Bon, c'est bien. Mais Zambo ne savait pas lire la Bible. Le chef de l'atelier le regarde, dit Zambo. Même à la toilette avec la Bible, il dit oui. Il dit, mais pourquoi? Mais tu ne sais même pas la lire. Il dit, mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. N'est-ce pas? À cette époque-là, il pensait que la parole c'était la Bible. Ben, c'est bien. Mais nous savons que la Bible et les brochures, ce n'est pas la parole. N'est-ce pas? Parce que la parole ne peut pas être brûlée. Oh, la Russie va brûler. Et nos Bibles et nos brochures. Pour leur montrer que la parole, c'est l'homme intérieur. Amen. Si vous n'avez jamais entendu la parole avant la fondation du monde, frère, ne vous faites pas du souci. Vous ne serez pas là. Amen. C'est pourquoi notre deux missions, c'est ou soit de réveiller le magma pour que la personne ait la joie, ou de jeter les feux pour que les âmes soient brûlées. C'est-à-dire quoi? Je t'amène à douter de la parole pour que ton âme se sèche complètement. Pourquoi? Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Ici, l'âge pentecôtiste
Si je venais avec le message de l'âge de Pentecôte, ce sera l'âge de la Odyssée et ce ne sera pas juste. N'est-ce pas? C'est William Branham qui le dit. Donc il savait qu'avec le message pentecôtiste, ça ne tiendra plus. C'est pourquoi, ici dans les âges de l'Église, c'était le temps qui a été réservé aux nations. N'est-ce pas? Amen. Il y a eu une brèche où il y avait Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On va parler de ceci dans les mystères de dispensation. Et ici, c'était le temps où c'était réservé aux Juifs, n'est-ce pas? Mais ici, il n'y a plus de peuple. Il n'y aura qu'un seul peuple. N'est-ce pas? Amen. C'est seulement le peuple éternel. Amen. Ni juif, ni gentil. N'est-ce pas? Amen. L'enlèvement ici qui se fait ici dans la brèche, ça concernant le Fils de l'homme. N'est-ce pas? Oui. Parce que ici dans les âges de l'Église, il était le Fils de Dieu. Mais avant qu'il n'entre dans le jour du Seigneur où il sera, il viendra d'abord se révéler comme étant le Fils de David. Entre le Fils de David et le Fils de Dieu, il y a un intervalle où il doit se révéler comme étant le Fils de l'homme. Amen. N'est-ce pas? Nous pouvons lire ça. Dans le dévoilement de Dieu. Une fois quand j'ai été invité dans une convention, on me disait, oh non, frère, mettez-vous quand même là où les ministres s'assoient. Mais moi je ne suis pas ministre. Moi je ne suis pas ministre. Je ne suis pas ministre. Quel ministre? Donc j'ai compris qu'il parlait de Ephésiens 4. J'ai dit, mais moi je ne suis pas ministre. Alors un frère m'a dit, ah bro, c'est quoi seulement? J'ai dit, bon, ok, d'accord. J'ai dit, c'est ça le nicolaïsme. C'est-à-dire, ce qui a régné déjà dans l'âge de l'Éphèse, qui était une œuvre, aujourd'hui est devenu une doctrine. C'est-à-dire, le brebis s'assoit sur le banc en bois, sec, depuis 9h jusqu'à 17h. C'est-à-dire, l'homme change de position, ça ne va pas. Vraiment. Il se met debout et après il s'assoit encore. Mais le ministre, on met un peu d'éponge et puis même là où les dossiers, il y a encore de l'éponge. Donc vous voyez que double honneur. Double honneur et nicolaïsme. Je dis mais je suis seulement un frère. Frère Branham dit que tout ce que vous pensez de moi, gardez-le pour vous-même, mais pour l'amour de Jésus-Christ, appelez-moi votre frère. Mais eux ils veulent créer des trucs qui n'ont jamais existé et que Frère Branham faisait parce que les gens voulaient ça. Mais lui-même n'était pas d'accord avec ça. Frère Branham dit dans le dévoilement de Dieu, 66, on peut penser à paragraphe 68. Toi tu as déjà eu, hein? Moi je parle trop. Unveiling God. Dieu se dévoilant, c'est vraiment ça le titre. Tu as déjà pris, tu peux commencer à lire. Notice now, he came first as the prophet. Notez maintenant, il vint premièrement comme un prophète. And they crucified him. Et ils l'ont crucifié. His own crucified him. Ses propres gens l'ont crucifié. He came as son of man. Il vint comme le Fils de l'homme. Then after the Holy Spirit came, et après que le Saint-Esprit soit venu, he was then the Son of God. Il est devenu Fils de Dieu. God is a spirit.
Dieu est esprit. He was the Holy Spirit, Son of God. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. He lived through the church Est-ce que ages. vous avez compris? Il vint comme le Fils de l'homme. Dans les âges des églises, il était le Fils de Dieu. Dieu. He lived through the church ages as Son of God. Il a traversé les âges de l'église en tant que Fils de Dieu. N'est-ce pas? Now, in the millennium, Maintenant, dans le millénium, he will be Son of David, il sera le Fils de David, sitting upon the throne of assis God. sur le trône de son père David. David is the son of David now. Il est le Fils de David. Maintenant, And remember, souvenez-vous, between the Son of God, entre Fils de Dieu, in the Laodicean dans l'âge age, de l'église de la Odyssée, put him out. ils l'ont mis à la porte. And in Luke, he said, Et dans Luc, il a dit, he will be revealed again as son il allait de nouveau être révélé comme Fils de l'homme, the prophet, virgule, le prophète, Amen. fulfilling the rest of it. accomplissant le reste des Écritures. See, Amen. Vous voyez? the scriptures tied Les Écritures se tiennent parfaitement ensemble. C'est-à-dire, avant qu'il ne se révèle comme étant le Fils de David, ici, il se révèle comme étant le Fils de l'homme, virgule, le prophète accomplissant le reste des Écritures. Amen. C'est comme ça qu'on leur fait souvent c'est-à-dire les âges de l'église se terminent là, mais avant que la pierre de fête ne se révèle, il y a une petite brèche là, où il se révèle comme étant le Fils de l'homme, accomplissant le reste. Le prophète accomplissant le reste des Écritures. N'est-ce pas? Je peux continuer. Bon. Son of man, Son of God, Son of David. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. What was it? Qu'est-ce que c'était? It's the same God all the time, C'est le même Dieu tout le temps. just changing his form. Il change seulement de forme. Un And morphe. he just changed it. Il fait seulement ce changement-là. It's a great drama to him. Pour lui, c'est une grande pièce, une grande drame. He's acting Il out. joue juste le rôle. Amen. Voyez-vous? C'est toujours la même personne, mais changeant de Forme. masque. Il changeait de forme. C'est pourquoi Frère Abraham disait que le titre dont je vais vous prêcher ce matin, c'est Dieu, puissant dévoilé devant nous, mais il a comme base la pièce théâtrale que mes enfants ont joué à l'école, où il y avait un personnage qui changeait de masque à tout moment. Mais c'était la même personne changeant de masque. C'est-à-dire, Moïse était toujours Dieu, Josué, c'était toujours le même Dieu, mais changeant de masque. Jusqu'à ce qu'il vienne dans le dernier jour avec de myriades de ça. C'est-à-dire, quand Jean voit Christ venir dans la gloire, les gens ne doivent pas confondre ça à l'enlèvement. Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Jugement. Jean a vu, et Paul a défini, il dit que quand il viendra en ce jour-là pour être glorifié, dans ce sein, pour punir le méchant, et leur châtiment sera la ruine éternelle. Pour être glorifié dans ce sein, ce jour de gloire n'est pas le jour de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est un secret. N'est-ce pas? Quand ça se fait, personne ne connaît qu'on est enlevé. N'est-ce pas? Amen. Même quand on enlève un petit enfant, il ne comprend pas, il voit seulement qu'on le bloque la bouche pour qu'il ne parle pas. Mais il se retrouvera déjà enlevé quelque part. Et c'est comme ça avec les humains. Ils pensent que quand l'enlèvement aura lieu, leurs chairs seront informées. Non! Un vrai voleur, quand il vient, il ne vous informe pas. Celui qui vous informe, c'est un bandit. C'est ce qui se passait dans les années 80 à Kinshasa.
le voleur envoie une lettre dans votre parcelle que demain nous allons venir chez vous. Ça, c'est un banditisme. Mais un voleur n'annonce pas. N'est-ce pas? C'est un secret. Et c'est pourquoi c'était une complicité entre Dieu et le 7e messager. Dieu prend la forme du 7e messager pour enlever les âmes de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Dieu venait dans sa plénitude, dans le corps d'un homme, pour enlever les âmes. N'est-ce pas? Maintenant, ces âmes ici qui sont enlevées dans le 7e âge de l'Église, ou dans cette brèche qui est créée et qui est presque liée au 7e âge de l'Église, parce que c'était toujours le 7e ange, ces âmes qui sont enlevées, les gens ne doivent pas confondre cet événement dès l'enlèvement avec le trône blanc du jugement, parce que le trône blanc du jugement fait partie du jour du Seigneur. Voilà. Mais l'enlèvement fait partie du jour de l'homme. N'est-ce pas? C'est à la fin qu'on vient pour enlever les âmes. Je ne peux pas vous amener le message de Laodicée parce que ça ne sera pas juste. C'est un message fini. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un évangile qui n'est pas juste à l'ouverture de sceaux. Mais c'est un message vrai à un âge passé. Wesley ne pouvait pas venir avec le message de Martin Luther, mais c'est un message vrai. Voilà. De même, Branham ne pouvait pas venir avec le message de John Wesley, et à l'ouverture de sceaux, on ne peut pas venir avec le message de Laodicée, parce que ce ne sera pas juste. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais c'était juste à un certain moment. C'est pourquoi on leur disait que la manne du jour passé devait être brûlée. Parce qu'on ne veut pas entrer dans un autre jour. Amen. Nous sommes dans le pays, mais dans le pays, il n'y avait plus de tombée de manne. N'est-ce pas? Mais dans l'Exode, il y avait la manne qui tombait. Et c'est pourquoi Frère Branham dit que la manne, c'était le message de chaque messager. Mais quand on arrive dans le pays des sceaux, il n'y a plus de manne. Voilà. Oh, manne signifie qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, c'est qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il y avait trop de questions dans les âges de l'Église. Mais on dit qu'à l'ouverture des sceaux, nous aurons la réponse à toutes les questions de l'humanité. Nous n'allons plus nous poser des questions. Oh non, les gens du message s'interrogent. Nous ne sommes pas les gens du message qui s'interrogent. Nous sommes les gens du message qui ont la réponse. Amen. Ma femme me disait, mais ma femme me dit il dit aussi que si tu as la réponse à toutes les questions, ce n'est pas bien. J'ai dit, mais femme me dit aussi qu'à l'ouverture des sceaux, nous aurons la réponse à toutes les questions de l'humanité. Voilà. À moins que les sceaux ne soient pas ouverts. Mais s'ils sont ouverts, alors cherche la réponse à toutes les questions de l'humanité. C'est-à-dire, tu es le juge. Voilà. Tu dois avoir la réponse à toutes les questions de l'humanité. Avoir le droit de tout connaître. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Amen. Ça, c'est vrai. Ils savent que la connaissance, c'est le pouvoir. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Salomon l'a dit. La gloire de Dieu était de cacher les choses, n'est-ce pas? Mais la gloire du roi, c'était de sonder des choses. Or, quand Dieu cachait des choses, c'est comme ça qu'il a régné. Mais quand il les a tout révélés, le règne de Dieu est fini. Hein? Oui, oui. C'est ça. N'est-ce pas? Quand vous révélez... Les gens, même le naturel leur enseigne que vous dominez sur quelqu'un quand vous cachez des points. Mais si vous révélez tout, il connaît vos faiblesses, il connaît vos côtés forts, c'est fini. Et vous appelez hier, il y a Jean, aujourd'hui vous appelez Jean. Pourquoi? Parce que vous avez tout révélé. Hein, montez un peu quoi. Voilà. Vous avez tout révélé. Les ya,
grand est parti. Pourquoi? Parce que vous avez tout révélé. Donc il vous a tout vu. Vraiment. Le dévoilement de Dieu. Pourquoi le dévoilement de Dieu? C'est pour qu'il n'ait plus d'effet. Voilà. Oh, toi tu veux me parler de Dieu. Quel est Dieu? Oh, Master Angana. Sorry. Ah, il faut avoir du respect, frère. Comment tu appelles Dieu ton ami? Oh, mais Dieu c'est mon collègue, on a étudié ensemble. Oh, comment? Oh, demande-lui, demande ton Dieu, demande-lui. Si réellement il est le vrai Dieu, il va te dire. Vous avez étudié avec, c'est mon collègue, mon égal. Vraiment. Mais il a eu